Aujourd'hui, nous avons remarqué que beaucoup d'entreprises ont du mal sur la gestion de leurs données, raison pour laquelle notre vidéo sera consacrée sur une solution à vous apporter que vous pouvez utiliser au sein de votre entreprise. Alors, Monsieur Lama, quelle est la solution que nous pouvons apporter à notre client, s'il vous plaît? Alors, généralement, les situations que nous pouvons apporter à nos clients seront d'ordre que nous appelons les NAS. Effectivement, j'ai entendu parler beaucoup des NAS. J'aimerais connaître qu'est-ce qu'un NAS. Alors, un NAS, simplement, c'est un boîtier, comme celui-ci que vous le voyez automatiquement ici. Oui. Alors, ce boîtier, simplement, c'est un serveur de sauvegarde de fichiers qui va vous permettre simplement de conserver vos données. Alors, comment ce NAS fonctionne? Avant de parler simplement du fonctionnement du NAS, nous allons un peu aller sur des thématiques un peu simples. Le mot NAS, c'est généralement Network Attached Storage. Ça veut dire que c'est un serveur qui permettra de conserver vos données à travers simplement soit le cloud, c'est-à-dire c'est un cloud, ou soit à travers simplement des disques durs qui se trouvent à l'interne. Donc vous avez vers la façade principale ici ce que nous appelons des tiroirs, ce sont des baies. Et ces baies automatiquement nous permettent de mettre des disques. C'est-à-dire que lorsque vous voyez exactement ici, là, ce qui veut dire que nous pouvons mettre des séries de disques durs. Nous pouvons mettre un disque dur, deux disques durs, trois disques durs, quatre disques durs. Donc généralement vous avez des NAS en question qui ont deux baies, c'est-à-dire deux disques durs, et ensuite quatre baies, quatre disques durs. Mais nous nous posons la question, pourquoi la parité? Effectivement, c'est intéressant simplement de parler des solutions de NAS aujourd'hui, parce que les entreprises vraiment ont du mal sur la gestion cruciale de leurs données. La plupart des données simplement qui sont conservées au sein de leur entreprise sont souvent soit sur leur propre machine, ou soit gardées sur des disques durs externes, ou soit conservées simplement sur des clés USB. Mais nous avons aussi remarqué que simplement ces machines peuvent recevoir simplement des coups, les disques durs crash. Idem simplement que les clés USB qui peuvent se volatiliser, qui peuvent se perdre, ou même qui refusent simplement d'avoir ce qu'on appelle l'accessibilité. Donc, ils sont protégés en écriture. Donc, les NAS sont des serveurs qui vont nous permettre exactement de faire ce qu'on appelle un miroir. Donc, si vous avez une baie, un NAS simplement de 4 baies, ce qui veut dire exactement que lorsque vous mettez des données sur votre disque dur, qui est le NAS, sur votre serveur, ce NAS en question va polycopier complètement votre contenu de la capacité définie. Ça veut dire que si j'ai envoyé 2 gigas et que j'ai 4 disques durs dans mon NAS, le NAS va les répartir simplement sur les disques. Donc, lorsque un disque dur est en panne, automatiquement, le second disque dur va prendre la relève. Lorsque le second est en panne, le troisième disque dur va prendre aussi la relève, qui vous donne la possibilité d'aller chercher, acheter un nouveau disque dur et de remettre complètement à son emplacement. Les seconds disques durs vont faire quoi? Ils vont faire ce qu'on appelle la sauvegarde complètement des données sur le nouveau disque dur avec un système de parité. Donc ça, c'est un avantage en question que nous remarquons aussi au niveau des entreprises, oui, au niveau simplement des NAS. Monsieur Lama, j'ai l'impression que ce principe de fonctionnement ressemble à un Google Drive qui nous permet de faire la sauvegarde de nos données. Effectivement, c'est bel et bien un système de principe de Google Drive, mais sa particularité, c'est que ce Google Drive en question, il est accessible en ligne à partir de la connexion Internet. Tandis qu'aujourd'hui, avec simplement ce système de solutions que nous appelons les NAS, vous avez automatiquement votre cloud en local. Ça veut dire que vous avez votre serveur de fichiers, votre backup qui est chez vous à la maison ou au sein de votre entreprise, que vous pouvez automatiquement repartager complètement les contenus, partager les dossiers, afin que vos collaborateurs puissent exactement avoir accès. Mais ce qui fait aussi sa vraie particularité, c'est que ce NAS en question, vous pouvez faire ce qu'on appelle un système de Dindan qui va lui permettre de sortir complètement du local vers l'extérieur. Ça veut dire qu'à travers simplement votre téléphone, ils ont des applications Play Store que vous pouvez automatiquement télécharger. Et une fois que votre NAS est connecté simplement sur Internet, parce que ce NAS en question regorge des interfaces réseau, vous voyez simplement, nous avons un NAS simplement de 4 baies, mais qui a 2 interfaces réseau. Donc, une fois que c'est connecté sur le réseau Internet, ce qui veut dire que ce NAS-là serait accessible simplement à distance et que vous pouvez avoir accès simplement à votre contenu. Ça, c'est une particularité. Une troisième particularité, c'est que ce NAS, vous pouvez le connecter directement avec votre Google Drive. Il peut synchroniser complètement ces données sur votre Google Drive et ramener simplement toutes les informations qui se trouvent sur votre Google Drive au niveau simplement de votre NAS.
Parce qu'un Google Drive, vous êtes obligé simplement de faire ce qu'on appelle un paiement, un abonnement, afin que vous puissiez avoir accès simplement à votre contenu. Mais ce NAS, sans simplement votre abonnement, vous avez votre solution qui est conservée au sein de votre entreprise. Ah, je n'avais pas pensé que ce genre de solution existait actuellement. C'est l'une des raisons que vous vous posez. Quelles sont les conditions à remplir pour avoir un NAS au sein de son entreprise? Alors, généralement, pour avoir un NAS au sein simplement de son entreprise, les conditions ne sont pas aussi énormes parce que déjà, les NAS aussi ne sont pas très coûteux, comme nous le disons. La première solution simplement pour avoir ce qu'on appelle un NAS au sein d'une entreprise, c'est que vous avez ce boîtier en question qui est en face de vous, qui est vendu sans disque dur. Et ensuite, il y a l'achat simplement des disques durs qui sont faits à part. Et à partir de là, il y a les configurations maintenant à déployer. Donc, nous comprenons effectivement que pour avoir un NAS au sein d'une entreprise, nous allons nous baser simplement sur 4 éléments. Le premier élément, c'est l'achat du boîtier. Le deuxième élément, c'est l'achat des disques durs à part le boîtier en fonction du nombre de baies que vous avez exactement ici. Si nous prenons dans ce cas du NAS en question, nous avons 4 baies. Donc, ce boîtier est vendu sans disque dur. C'est 4 disques durs qu'il faut acheter, exactement, qui peuvent être des disques durs de 4 Tera avec simplement des parités bien spécifiques. Ensuite, il faut automatiquement configurer ce NAS au niveau de l'entreprise pour voir exactement quelles sont les entités qui vont avoir accès à des dossiers partagés selon l'organigramme défini par l'entreprise. Et en second lieu, c'est de définir simplement ce qu'on appelle le Quick Connect. C'est-à-dire, si vous voulez un accès de connectivité à distance, il suffit seulement de configurer simplement ce lien et que vous avez accès simplement sur le NAS. Mais ce qui est à bien noter simplement sur le NAS ne joue pas simplement que le système de sauvegarde des données. Le NAS, à part simplement ce système de sauvegarde des données, vous avez à l'interne simplement plus de 40 applications à titre gratuit que vous pouvez utiliser. Vous avez des messageries qui sont à l'interne comme un système de WhatsApp, mais qu'on appelle le chat. Vous avez exactement des applications qu'on appelle Orange qui permet de gérer les ressources humaines. Vous avez des applications exactement qu'on appelle GLP qui permet exactement de gérer votre parc informatique. Donc, vous avez autant de solutions que vous pouvez manager complètement dans votre NAS. Et le NAS, vous pouvez l'utiliser simplement comme un serveur web qui va permettre d'héberger simplement votre site web, qui permet exactement d'héberger vos applications, même à distance et que vous pouvez utiliser. Donc, vous voyez simplement que le NAS vraiment est un avantage aujourd'hui, simplement en 2023, pour des entreprises, afin qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle un système professionnel de sauvegarde au sein de leur entité. J'ai une question pour vous. Est-ce que le NAS a des inconvénients? Généralement, le NAS, nous le confirmons exactement que le NAS n'a pas d'inconvénients. Ça dépendra exactement de l'administrateur ou simplement le responsable sur le système de gestion. Parce que lorsque vous mettez simplement les données sur le NAS et que vous accédez sur des fichiers, vous faites delete, il va automatiquement supprimer. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut faire ce qu'on appelle un paramétrage consistant pour que ceux qui doivent avoir accès aux privilèges avancés des suppressions ou simplement des droits d'accès de certains fichiers qui ne les appartiennent pas, de ne pas automatiquement supprimer les choses. Donc, c'est l'un des inconvénients plutôt que je vois exactement au niveau du NAS qui nous dit effectivement. Alors, le second inconvénient simplement que moi je peux dire simplement ici, ce n'est pas le cas d'inconvénient, c'est que quand tu veux te connecter avec le NAS à distance sur Internet, c'est que si vous n'avez pas d'Internet, là, vous ne pourrez pas avoir automatiquement accès. Donc, voilà un peu, presque en majeure partie, les deux inconvénients en question que nous pouvons illustrer. Mais le NAS est une solution idéale au sein d'une entreprise qui permet exactement de respecter ce qu'on appelle le règlement général sur la protection des données. C'est beau, c'est jovial. Comme vous l'avez constaté, pour la conservation de vos données, le NAS est la meilleure solution. Effectivement, le NAS, c'est la meilleure solution parce que même Wannadis Technologies utilisons le NAS, ce qui fait exactement presque 10 ans que nous sommes exactement avec les NAS. Et aujourd'hui, les NAS sont vraiment des serveurs qui nous permettent exactement de conserver nos données comme ça se doit. Et pour ceux qui veulent utiliser aussi le NAS, qui ont des infrastructures réseau aussi consistantes, avec simplement la présence d'un Windows Server,
vous n'avez pas automatiquement autant de soucis. Il suffit seulement de mettre ce NAS-là exactement à proximité dans vos configurations et nous pouvons exactement l'intégrer dans Active Directory pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle un système de management. Donc, je pense bel et bien que nous sommes à la fin de notre thème qui était consacré sur le NAS, mais nous vous demandons exactement qu'aujourd'hui, la situation sur les données est une problématique en question à ne pas négliger. Parce que la plupart des entreprises sont victimes simplement sur des données qui sont automatiquement volatilisées au fur et à mesure par certaines personnes qui leur quittent. Et pour pouvoir mettre les données et les éléments à l'abri, la solution idéale, c'est le NAS. Donc, le mot de la fin, Madame Kanté. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Veuillez partager, liker. En cas de besoin, veuillez consulter Wanadis Technologies afin que nous puissions vous déployer ces solutions. Car avec Wanadis Technologies, l'expertise informatique est déjà chez vous. Merci. Merci.